La virginité est souvent réduite à une simple question physique. Ne pas avoir de rapport sexuel. Pourtant, dans de nombreuses traditions spirituelles, la virginité dépasse largement le corps. Elle touche à l'état intérieur, à la maîtrise de soi, à la conscience, à la manière dont une personne habite son énergie intime. J'ai rencontré des personnes, des hommes, des femmes, qui étaient encore vierges et puceaux, au-delà de la vingtaine, qui disaient vouloir attendre de passer à l'acte sexuel durant la lune de miel. En tout cas, ils voulaient attendre jusqu'au mariage. Et je vous assure que ces gens avaient une moralité extrêmement douteuse. Je vais prendre deux cas. Il y avait la femme. La femme, elle avait un intérêt à détourner les petits amis de ses copines, à les allumer pour un rien, à les laisser en chaud. Et pourtant, elle était vierge. Elle disait qu'elle aimait savourer sa virginité de cette manière. Elle aimait regarder des films X, des films d'adultes. En un mot, elle avait trouvé une façon à elle de combler le manque par le vice, sans tenir compte de ce que ces jeux sexuels lui coûteraient. Et naturellement, cette personne a eu de gros problèmes après avec ses copines. Et puis voilà. Et en ce qui concerne l'homme, c'était une personne extrêmement fermée. Il était puceau et très croyant. Mais il était tellement fermé que le fait de discuter avec une femme devenait presque un combat. Et si un rapprochement intime semblait se présenter, il taxait cette femme de tous les noms d'oiseaux. Et vous savez très bien de quoi je parle. Bref, dans les deux cas, que ce soit du côté de la femme et du côté de l'homme, c'était des grands croyants. Ils allaient à l'église, ils se disaient purs parce qu'ils n'étaient jamais passés à l'acte. Et pourtant, c'était de très grands manipulateurs. C'était des gens qui manquaient de respect aux autres, qui ne pensaient qu'à leur personne, qui se croyaient meilleurs que les autres parce que, selon eux, ils n'étaient pas passés à l'acte. La virginité physique ne suffit donc pas à définir la pureté intérieure. La vraie question devient alors, qu'est-ce qu'être vierge spirituellement ? La virginité au sens biologique désigne traditionnellement l'absence de rapport sexuel. Certaines femmes perdent l'hymen sans rapport sexuel à cause d'une chute, d'une activité physique intense, à cause d'activités sportives. En ce qui concerne la virginité spirituelle, elle est avant tout un état intérieur. Spirituellement, la virginité correspond à la capacité à ne pas disperser son énergie, à l'absence de corruption intérieure, à la cohérence entre le corps, le cœur et l'esprit. Une personne peut n'avoir jamais connu de relation intime et pourtant vivre dans l'obsession, la frustration, le vice, la manipulation. Et une autre ayant déjà vécu une relation physique peut retrouver un état de recentrage profond au point où on pourrait même croire que cette personne est toujours vierge. La virginité spirituelle peut donc se perdre, mais aussi se reconstruire. Une abstinence sans paix intérieure peut créer frustration. Une sexualité sans conscience peut créer dispersion. Quand l'énergie sexuelle est déséquilibrée, soit il y a un excès, soit un blocage. L'équilibre est donc essentiel. Je suis vierge, donc je suis pure. Non, la pureté ne se mesure pas seulement à l'absence d'acte. On peut humilier une personne, la manipuler, la provoquer, lui manquer de respect tout en restant vierge physiquement. Dans beaucoup de traditions africaines, l'union sexuelle est considérée comme un échange puissant. Mais il faut éviter les formules qui condamnent automatiquement les femmes. Dire qu'une femme perd toute sa valeur parce qu'elle a connu plusieurs relations est totalement faux spirituellement et humainement. Une personne garde toujours sa capacité de se reconstruire, se purifier intérieurement. Car en spiritualité, tout est possible.